C'est ici que je suis née et que j'ai grandi pendant 25 ans. Aujourd'hui, ma mère y vit toute seule. Voici la petite boutique de ma mère. Elle vend des produits du quotidien, de la sauce de poisson, du sel, du assaisonnement, des bonbons, des biscuits. Les voisins passent souvent acheter ce dont ils ont besoin. Dans les villages vietnamiens, ce type de petite épicerie est encore très courant. La maison est située près du marché. Les voisins passent régulièrement acheter quelques produits ou simplement discuter un moment. Même si ma mère vit toute seule, elle ne se sent jamais isolée. Elle est très active. Chaque après-midi, elle rejoint l'équipe de volleyball des associations des seniors de son village. C'est un sport qu'elle aime beaucoup et qui fait partie de son quotidien. Dans la maison de ma mère, l'hôtel est installé ici car la maison ne compte qu'un seul étage. Chez nous, en revanche, il est au deuxième étage. Ce rang meuble est très pratique. Les deux côtés servent d'armoire pour les vêtements, tandis que la télévision est installée au centre. Elle sert à récupérer l'eau de pluie. Depuis toujours, cette eau est utilisée pour cuisiner. Quand j'étais enfant, il nous arrivait même de la boire directement. À l'époque, c'était une habitude assez courante à la campagne. Aujourd'hui encore, ma mère continue de l'utiliser. Elle la préfère à l'eau du robinet car elle la trouve plus fraîche et plus agréable à utiliser. Ma mère utilise pour se déplacer et transporter quelques marchandises de sa boutique. Le soir, ma mère éteint simplement un matelas, une natte et une moustiquaire dans le salon pour dormir. Il y a 2 ans, ma mère l'a entièrement rénové. Elle voulait qu'elle soit prête le jour où il se mariait et fondera sa propre famille. La machine à laver que j'ai offert à ma mère, mais elle l'utilise très rarement. Comme elle vit seule, elle préfère laver son ligne à la main. Pour elle, c'est plus rapide et cela consomme moins d'eau. Cette maison est simple. Pourtant, elle occupe une place très particulière dans mon cœur. Chaque pièce, chaque objet, chaque coin de cette maison raconte une partie de mon histoire. Au fil des prochaines vidéos, je vous partagerai ces souvenirs un à un. J'ai aussi envie de filmer ces lieux et ces moments de vie pour les conserver.
parce qu'un jour les souvenirs s'effacent, mais les images, elles, restent. Merci d'avoir visité cette maison avec moi. À très bientôt. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't